n'y a pas assez d'argent pour payer ces gens-là qui sont censés garantir les lois. La Cour constitutionnelle, ces gens, les hauts magistrats, ils sont nommés par l'ordonnance présidentielle. S'ils ne sont pas indépendants, mais ils ne vont pas faire la volonté de la haute instance qui les gère, ils vont faire la volonté d'une personne. En tout cas, c'est ça. Et puis aussi, il n'y a pas assez de tribunaux au pays. Dans les coins reculés, nous n'avons pas des gens là-bas parce que les jeunes ne veulent pas aller travailler de l'autre côté parce qu'ils sont mal payés. Et personne ne va prendre le risque d'aller s'embourber là-bas. Mais s'il y avait des programmes, des stimulus comme ça veut dire qu'on donne à ces magistrats qui acceptent d'aller travailler dans des milieux reculés, à ces hommes de droit, vous verrez qu'il n'y aura pas cet embouteillage-là à Kinshasa où tout le monde est là, tout le monde veut rester dans la capitale, parce que le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, c'est l'arrière-pays aussi, c'est toutes les autres régions, toutes les petites villes où les gens ont besoin de voir aussi leurs droits garantis. Donc, moi, je me baserai plus sur ça parce que je suis une femme de droit. Pour les restes, ça dépend toujours, comme je dis, s'il n'y a pas la séparation des pouvoirs, s'il n'y a pas un bon exécutif, je crois que les autres choses ne changeront jamais. Mais ça, c'est très bien, maman. Et je voudrais me rassurer un peu. Tel que tu es là, si on t'est nommé aujourd'hui ministre de Justice, je sais que ça va peut-être avoir lieu dans les prochains jours, on ne sait jamais parce que les choses vont changer. Si on t'a nommé aujourd'hui ministre de la Justice au Congo, d'abord, vas-tu accepter? De deux, comment tu vas faire avec tous ces gens qui sont en train de piller les ressources de l'État pour enrichir leur poche et ces gens, d'après ce que nous avons comme information, la misère actuelle de la population est due du fait que les dirigeants qui sont en place utilisent l'argent destiné à la population pour leurs fins propres. Qu'est-ce que tu penses en tant que ministre de la justice pour ces gens? Il faudrait les arrêter, il faudrait confisquer ces biens, il faudrait, en tant que ministre, qu'est-ce que tu penses? D'abord, je voudrais dire que je suis congolaise et en tant que toute Congolais, si le choix est porté sur moi un jour de pouvoir rendre service, j'accepterai volontiers. Mais maintenant, le problème, c'est qui me demande de rendre service? Le problème, c'est dans quel régime nous voudrons travailler. Nous tous, nous aimons notre pays. Nous voulons que notre pays aille de l'avant. Et je ne dis pas que ceux qui sont là-bas, ce sont des vauriens. Il y a des gens, nous avons des professeurs, des gens qui ont beaucoup étudié, des gens qui ont beaucoup fait pour ce pays. Le problème, c'est le cadre dans lequel on devrait travailler. Si on travaille dans un gouvernement où on n'a pas les mains libres, alors même si on avait des bonnes idées, on ne fera absolument rien. Mais si l'occasion était donnée, moi, en tant que ministre, d'abord, la première chose que je devrais faire, c'est de donner encore l'autorité à la loi. C'est-à-dire, la loi doit être respectée et que personne n'est au-dessus de la loi. Parce que si la loi n'est pas respectée, nous allons vivre dans une jungle. Pour que la loi soit respectée, il faut, comme je l'ai dit avant, je le répète encore, il faut que ceux qui disent la loi soient indépendants. Comment ils seront indépendants? Ils seront indépendants si la séparation de pouvoir est garantie, si il n'y a pas de pression sur eux, si ils ont tous les outils, c'est-à-dire qu'ils sont bien payés, bien formés. Là,
alors on aura la chance d'avoir une justice. Et il y a des principes que vraiment, surtout pour notre pays, que j'aimerais voir vraiment respecter. Les principes comme le respect des libertés individuelles. Parce que ça, c'est un grand problème dans notre pays. On peut arrêter quelqu'un seulement pour un avis, une opinion. Jusqu'à présent, au XXe siècle, au XXIe siècle, nous avons encore des prisonniers d'opinion. Ça, c'est grave. Ça, dans notre pays, ça doit partir. Nous croyons que chaque personne est libre. C'est comme ça même que la personne s'épanouit. Chaque personne devait être libre de pouvoir émettre son opinion. C'est vrai qu'en émettant son opinion, il y a des limites, il y a la façon de le faire, mais je crois qu'on devrait laisser les gens l'exprimer. Alors, la protection des libertés individuelles, c'est très important. Nous voyons comment la garde à vue est bafouée. La garde à vue, en principe, c'est 24 heures pour les crimes de droit commun, 48 heures pour les autres crimes et 72 heures pour les crimes terroristes. Comment est-ce qu'on va amener quelqu'un, d'abord peut-être qu'on l'arrête sans même mandat d'arrêt, ou même si c'était en flagrant délit, vous l'arrêtez. Il est là, ça passe plus de 2 jours, il ne voit aucun juge, on lui dit pas pourquoi il a été arrêté et il se retrouve directement en détention préventive et des fois même en prison. Mais quand même, quand vous interpellez quelqu'un, il y a la présomption d'innocence. On est innocent jusqu'à ce qu'il soit prouvé que monsieur a commis tel délit et c'est pour cela qu'il devait être en prison. Et ces choses-là, si on n'arrive pas à les respecter, rien ne marchera. Rien ne marchera et ça sera toujours comme ça. Les libertés sont bafouées. On va prendre le bien de quelqu'un. Le bien qui appartient à quelqu'un, on le prend sans l'avertir, sans qu'il y ait un jugement. Ou bien peut-être qu'il y a un jugement apparemment qui n'a jamais été dit, mais qui a été signé par n'importe quelle autorité. Et des fois, c'est même pas l'autorité de droit. Ouais. Ça peut être un militaire, un policier, ou bien un ministre qui signe un papier et qui devient comme une décision judiciaire. Nous ne comprenons plus rien. Qui fait quoi? Ça, c'est ça. Donc, moi, je crois que si moi, je dois être un jour appelé à être ministre, mon premier travail, ce sera de donner encore l'autorité à la loi, à l'organe de droit. Parce que c'est celle-là qui fait que nous pouvons vivre dans un pays. Comment un pays peut fonctionner sans les lois? Alors les gens auront peur d'aller investir dans ce pays parce que si je ne suis pas sûre que quand je veux ouvrir mon business ou bien mon magasin et que ici il y a quelqu'un qui vient voler ou bien quelqu'un qui vient me brimer, il n'y aura personne pour me protéger. Pourquoi je vais le faire? Je ne le ferai pas. C'est pour ça il y a beaucoup de gens qui sont un peu hésitants d'aller au Congo. C'est à cause de ça, il ne faut pas toujours voir les gens, oh non, les Blancs, ils ne nous aiment pas, c'est pas vrai, mais ils ne vous aiment pas, ils voient ce qui se passe là-bas. Même si quelque part, des fois, c'était qu'ils tirent les ficelles, mais moi, je ne crois pas que ça devait être une excuse pour que chaque fois, on dise, oh voilà, la colonisation, le colonisateur nous empêche de faire ceci. Mais si nous-mêmes, nous ne respectons pas nos lois, à quoi ça sert? C'est bon, je voulais ajouter parce que là, tu n'as pas répondu à une autre préoccupation. Évidemment, je dis que toujours en tant que ministre de la Justice, et tu es informé que aujourd'hui on nomme quelqu'un à un poste de responsabilité au Congo. Demain, il s'est fait acheter des maisons, 5, 6, 20 maisons avec l'argent de l'État. Et si vous vous rentrez aux gens, pensez-vous que ces gens, on devra les poursuivre
pour récupérer ces biens et remettre à l'État, ou il faut qu'on efface toutes ces choses et démarrer un temps nouveau. Excuse. C'est ça c'est encore un autre mot. Nous croyons que